sorte. Faut que le bébé te dise que voilà, là, maman, moi, je suis prête à sortir et tout, tu vois. Sauf que mon bébé, là, voulait encore prendre son temps. Donc... Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Ça fait un bon moment on s'est pas vu. Ça fait un bon moment on s'est pas parlé. Ça fait un bon moment que j'ai pas pris le temps de m'asseoir comme ça face à ma caméra pour discuter un petit peu avec vous. Mais voilà, pour ceux qui le savent, j'étais en train de fabriquer, enfin, j'ai fabriqué un deuxième bébé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En gros, du coup, j'ai accouché. J'ai accouché d'un deuxième bébé et c'est ce qui a fait que je sois un petit peu absente parce que figurez-vous, c'est bizarre franchement, tout ce qui peut arriver quand tu es enceinte. C'est une parenthèse, il m'est arrivé d'avoir... Désolée. Je vais fermer la porte parce qu'il y a ma fille qui commence à faire du bruit là. Voilà. Donc je disais, en gros, donc j'ai énormément eu de perte de mémoire et aussi le dégoût de faire des choses. Figurez-vous qu'à un moment, vers la fin de ma grossesse, j'étais sur le point de supprimer ma chaîne YouTube et aussi certains comptes que j'ai à côté. Vous voyez, aujourd'hui quand je réfléchis, heureusement d'ailleurs je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit vas-y, je vais me donner le temps de réfléchir, le temps d'accoucher, le temps de me sentir mieux et comme ça je verrai qu'est-ce que je vais en faire. Mais j'étais clairement sur le point de supprimer certains de mes comptes juste parce que j'avais envie de le faire. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le faire. Et du coup, j'ai failli supprimer ma chaîne YouTube. Je suis contente d'avoir fait le choix, de réfléchir davantage dessus avant de supprimer. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'y pense, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc bref, c'était une petite parenthèse. Aujourd'hui, on va parler de mon accouchement sans péridurale. Pour ceux qui le savent, de toute façon j'en ai parlé ici, j'ai eu mon premier accouchement avec péridurale et je l'ai énormément, mais énormément regretté. Quand je suis tombée enceinte pour la deuxième fois, j'ai prié Dieu, mais vraiment j'ai prié Dieu, j'ai pas arrêté de prier tout le long de ma grossesse et j'ai demandé à Dieu de me permettre d'accoucher sans péridurale parce que je voulais clairement pas revivre tout ce que j'avais vécu avec la péridurale. En gros, les douleurs dans le bas du dos, c'est surtout ça, tu vois. C'était vraiment, en fait, ça devient vraiment un handicap dans ton quotidien. Moi, il m'arrivait de pas du tout pouvoir m'occuper de mon enfant tellement j'avais mal, tellement j'étais pas bien. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus traumatisée. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où j'avais envie de prendre mon bébé dans mes bras, mais tellement j'avais mal au dos, tellement j'étais pas bien, je pouvais pas. Et voilà. Et du coup, j'ai énormément regretté le fait d'avoir pris la péridurale parce que j'aurais pas pris, je pense que j'aurais un peu mieux profité de mes instants avec mon bébé. Donc, en gros, j'ai prié Dieu pour accoucher sans péridurale. Je me disais, je sais pas comment ça va se passer, mais je veux vraiment, mais vraiment accoucher sans péridurale. Mais du coup, je me réveille un bon matin, j'ai pas mal de contractions, ça a duré toute la nuit jusqu'au petit matin. Je me sentais un peu mieux, mais je sentais qu'il y avait quand même des petites contractions qui revenaient de temps à autre. Du coup, je suis à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, on me dit que voilà, madame, vous êtes ouverte à 2. Donc, en gros, vous allez accoucher et tout. Est-ce que vous voulez prendre la péridurale? Je suis ouverte à 2 à peine. Vous me proposez déjà la péridurale. Laissez-moi le temps de, je sais pas moi, de comprendre un peu ce qui se passe. Le temps de réaliser que voilà, je suis vraiment sur le point d'accoucher. Laissez-moi le temps de vraiment ressentir les contractions avant que je ne puisse prendre la péridurale. Donc, on me dit, ok, il n'y a pas de souci. Dans ce cas, marche un peu. On m'a demandé de marcher un peu, de faire le tour de l'hôpital pour voir si mon col allait s'ouvrir davantage. J'ai fait, je crois, 2 heures de marche. J'ai monté les escaliers, j'ai descendu et autres. Je reviens. Vérification, toujours ouverte à 2. Et là, on me dit, madame, là, on croit clairement que vous n'avez pas accouché aujourd'hui parce que vous êtes toujours ouverte à 2. Et là, je me suis dit, j'aurais pris la péridurale, j'aurais été obligée d'accoucher aujourd'hui parce que d'un moment à un autre, avec la péri, ils auraient été obligés, enfin je crois, de me déclencher. Mais du coup, je suis retournée à la maison. Figurez-vous que je suis encore restée plusieurs jours à la maison pour vous dire que c'était clairement pas encore le moment. Je suis rentrée chez moi, je suis restée plusieurs jours à la maison jusqu'à ce qu'il arrive
de l'accouchement du coup. Les contractions sont revenues, c'était plus intense que celle que j'avais eue avant. Je retourne à l'hôpital, voilà, vérification, je crois que j'étais ouverte à 3,5, 4 à peu près. Et du coup, on me dit, là, vous n'allez pas rentrer, on va vous garder. Il se pourrait que vous accouchiez aujourd'hui. Je dis, bah, ok, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. S'il faut accoucher, je vais accoucher. Hein. Donc, vous allez remarquer que je parle un peu vite, mais c'est parce que j'ai vraiment pas envie que la vidéo elle soit hyper longue. C'est pour ça que. Après, je sais que je parle vite de nature, mais là, j'essaie vraiment de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, bref. En gros, j'arrive, on me dit que voilà, on va me garder et tout ça là. Et là, on propose la péridurale. Une fois de plus. Je dis, et figurez-vous que la même personne qui m'a proposé la péridurale, c'est la même personne qui m'avait reçu la fois d'avant, et c'était une sage-femme, mais du coup, un garçon. Mais franchement, ça, c'était un ange. Mais vous savez, quand vous priez, croyez en ce que vous sortez, croyez en ce que vous déclarez, croyez en ce que vous demandez à Dieu. J'ai pas arrêté de dire à Dieu que je voulais qu'il m'envoie un ange, mais vraiment que celui qui allait s'occuper de moi, enfin que cette personne qui allait s'occuper de moi ne soit pas un homme en tant que tel, mais que ce soit un ange envoyé de Dieu qui allait bien prendre soin de moi. Et comme je vous ai dit, la première fois que je suis partie, c'est le même monsieur qui m'a reçu. La deuxième fois, je suis arrivée, c'est encore lui qui était de garde, enfin qui était, oui, de garde. Et donc il m'a reçu et il m'a clairement fait comprendre que c'est lui qui allait s'occuper de moi et qui allait m'aider à accoucher. Donc j'arrive et tout, il me propose la péri, je dis bah non, là pour l'instant j'ai envie de, voilà, de gérer mes douleurs, en tout cas du mieux que je peux. Et si je peux plus, bah je vous dirai et comme ça je prendrai la péri. Et elle me dit ok, il n'y a pas de souci, bah du coup je suis restée là, 3,5, 4, 4,5, mais après ça a bougé plus. J'ai entendu dire que très souvent, le deuxième accouchement et les accouchements d'après, ça passe super vite, mais c'était clairement pas vite, ça a pris beaucoup de temps, j'en avais marre en fait. J'en avais marre quand on revienne et qu'on me dise ah non ça n'a pas encore bougé, ah non ça n'a pas encore bougé, j'en avais marre. Du coup on me repropose la péri, je dis non, là pour l'instant j'arrive à gérer la douleur, quand j'en aurai marre je vous dirai. Nalinga qui était là va directement que Nalinga était cause la péridurale parce que il y a certaines personnes en fait là-bas hôpitaux bazana tendance à travailler mental là-haut, tu vois ce que je veux dire, c'est à dire que celle qui m'avait aidé à accoucher avant, c'est vraiment quelqu'un qui a profité du fait que j'étais mal en fait, que j'étais désespérée, que j'étais voilà à l'ambinga morale et du coup facilement j'ai dit ok d'accord, il n'y a pas de souci et tout. Mais du coup cette fois-là je voulais pas clairement leur dire parce que j'avais peur, tu vois, j'avais peur que Bala Banga les sous morale, tu vois, une deuxième fois et tout, en mode oh il faut prendre et tout. Non, je voulais pas entendre ça. Je voulais pas qu'on mette de pression. Je voulais faire les choses de moi-même sans recevoir une quelconque pression, sans que Bal Bananga est en mode zoa et que ça l'aille bien, du bien et tout. Non, je voulais pas de ça. Donc je leur dis que voilà, vous inquiétez pas, je veux bien, je suis pas contre le fait de prendre la péri, ça c'est ce que je leur disais bien sûr. Donc je suis pas contre le fait de prendre la péri, mais je veux gérer la douleur en tout cas du mieux que je peux. Ça avançait pas, ça avançait pas, ça avançait pas. Et du coup, le monsieur il revient me voir, il me dit bah là ça bouge pas beaucoup. Est-ce que vous voulez du coup que je perce la poche des os? Parce que j'ai pas précisé, mais j'avais pas rempli la poche des os. Donc je dis bah ok, il n'y a pas de souci. Et ça encore, on te perce avec un truc qui ressemble à ça. Attends. Du coup, il faut percer la poche avec, vous voyez? Mais du coup, t'as pas d'anesthésie, t'as pas de péridurale. Ça fait mal. Non mais sérieux, ça fait trop mal. Du coup, à partir de ce moment-là, la douleur de ça. Ça fait mal. Le déclenchement, ça fait mal. Ça, en fait, j'ai l'impression à un moment, je sais pas. J'arrivais plus à réfléchir. J'arrivais plus à gérer quoi que ce soit. J'arrivais plus à gérer mes émotions. Du coup, on a déclenché. Et quand on a déclenché, en même pas une heure, le travail a commencé à avancer. Après, je suis passée je crois que j'étais à 4 ou 5, à 8 à peu près. Quelques minutes après, j'étais à 10. Donc, c'est vraiment passé super, super, super vite. Arrivé à 10 et tout, mais non, faut que le bébé se positionne. Faut que le bébé, il sorte. Faut que le bébé...
te disent que voilà, là, maman, moi, je suis prête à sortir et tout, tu vois. Sauf que mon bébé, là, voulait encore prendre son temps. Donc, en gros, moi, j'étais là. J'attendais que bébé sorte. Mais bébé a dit, je suis pas pressée. Sauf qu'entre-temps, moi, j'avais mal, je souffrais, c'était horrible. Mais vraiment, à un point, je vous dis pas. J'étais là, ça me faisait super mal. J'avais vraiment trop mal. Et du coup, ma sage-femme, ce monsieur-là, il m'a dit, est-ce que vous voulez que je vous laisse un petit peu de temps de repos et tout, et comme ça, je reviens pour qu'on retravaille. Je lui dis, monsieur, attendez, il y a quelque chose qui va pas. Genre, moi là, j'ai envie d'accoucher. Je veux accoucher, je veux plus avoir mal. Et vous me dites, on va faire une petite pause. Non, je lui ai dit, je veux pas de pause. Restez là, aidez-moi à accoucher. Je veux accoucher, je vais en finir là tout de suite. Je peux pas. Je peux pas. Mais j'ai pété un plomb. J'ai dit, bah non, vous allez pas sortir comme ça et me laisser. Et le monsieur, mais je vous dis, il avait énormément de compassion. Mais je vous dis, ce qui est à la Kamoto je vous dis pas, monsieur, il était tellement passionné, il était tellement gentil, il était tellement... Mais je vous dis, le monsieur, il m'encourageait beaucoup, il me disait, franchement, vous êtes super forte et tout, vous avez refusé de prendre la péri, et du coup, vous gérez mais vraiment très bien vos contractions et tout ça là, il était mais, impeccable. L'ange que Dieu m'a envoyé à l'hôpital, là, c'était le monsieur là. Et du coup, le monsieur, il a posé sa chaise à côté et tout, il me regardait, il avait pitié, mais tu sens qu'Azeu est quand même mort, mais en même temps, il pouvait pas faire grand chose, tu vois. Et c'est juste au moment où le monsieur il est parti s'asseoir que moi, j'ai commencé à travailler. J'ai senti que mon bébé maintenant voulait sortir. Là encore, je pense que maintenant, mon tassel a commencé à l'indemner. Parce que le monsieur là, il m'a pas du tout, mais vraiment pas du tout aidé à sortir le bébé. Je sais pas si c'est normal. Mais en fait, il observait, il surveillait, mais du coup, il attendait. Il attendait que moi, je fasse le travail. Et du coup, lui, il allait m'aider après que la tête soit passée. Sauf que moi, je pensais qu'il allait m'aider à sortir la tête, mais pas du tout. Donc, en gros, j'ai fait le travail, j'ai fait ce qu'il fallait que je fasse. La tête est sortie. Ensuite, le monsieur m'a aidé. Et figurez-vous que dès que le bébé est sorti, plus aucune douleur. Mais vraiment, plus aucune douleur. Chose que j'ai pas eu avec la péri. Parce que la péri, quand j'avais la péri et que bébé est sorti, sur le coup, j'avais pas du tout mal. Sachant que voilà, j'avais l'anesthésie et tout. Après, tant anesthésié qu'aussi là. J'avais tellement mal que les infirmières ont dû garder mon bébé pour que je puisse me reposer. Aller au petit coin, c'était dur. Descendre dans mon lit, c'était compliqué. Même m'asseoir pour manger, c'était dur. Sauf que là, dès que bébé est sorti, plus aucune douleur. J'ai pu... Après, j'avais quelques vertiges en descendant de mon lit, mais c'est à cause de tout le sang qu'on perd et tout. Mais du coup, je suis descendue, j'ai marché jusqu'à... français. Du coup, je me suis posée là, on m'a raccompagnée jusqu'à dans ma chambre. Je vous dis, le soir même, j'ai demandé à garder mon bébé avec moi. J'ai gardé mon bébé, j'ai géré mon bébé. Sachant que le bébé faisait pas encore ses nuits. Donc, je vous laisse imaginer comment ça n'a pas été facile. Mais pourtant, j'ai pu gérer. Mais vraiment, côté douleur, rien. Côté déchirure, rien. Avant, j'avais pris la péri. En fait, quand tu as la péri, tu n'arrives pas vraiment à contrôler comment tu pousses. Ça fait que tu peux être déchiré. Cette fois-ci, j'ai pas pris de péri, j'ai pas été déchirée. La fois d'avant, j'ai pris la péri, je ne savais pas du tout comment gérer la chose. J'ai été déchirée. Donc là, pas de déchirure, pas de douleur. Tout était intact et parfait. Mais vraiment. Le seul truc qui a quand même changé et qui m'a fatiguée, mais après, comme on dit, chaque enfant fait les choses à sa façon. Quand j'ai accouché de ma fille, il n'a même pas fallu de 2 semaines pour que mon ventre devienne plat. Mais quand j'ai accouché de mon fils, mais je vous dis, j'avais un ventre long comme ça, mais déjà. Et en plus de ça, quand j'ai accouché, mais pour que mon ventre il se remette en place, c'était comme ça. À un moment, j'ai cru qu'il allait jamais se remettre en place. Mais vraiment. Mais après, c'est pour vous dire, c'est vrai que ça m'a quand même saoulée au début, mais j'ai pas arrêté de me dire que je m'en foutais en fait. Tu vois, j'ai donné naissance à 2 bébés et il y a clairement des filles qui ont des corps qui changent littéralement après un seul bébé, tu vois. Moi, j'ai accouché de 2 bébés, c'est vrai que j'ai le corps qui a changé, mais c'est parce que quelque part, en fait, je ne m'attendais pas à ce que mon corps il change. Tu vois ce que je veux dire?
Donc, je me suis clairement dit que je m'en foutais royalement. Le plus important pour moi, c'est que j'avais réussi à redonner une nouvelle fois à la vie. Et c'était ça le plus important en fait, tu vois. Il y avait de quoi m'encourager, il y avait de quoi être fière de moi, être fière de ma personne, être fière de ce que j'avais accompli à ce moment-là. Et donc du coup, c'est même pas la peine de se prendre la tête en mode j'ai un gros ventre, j'ai pris du poids, je suis comme ceci, je suis comme cela. Il faut s'en foutre. Faut s'en foutre. Là, j'ai perdu du poids, mais après mon accouchement, j'avais gardé quelques kilos. Mais comment je m'en foutais royalement. Donc, même si tu as pris 30, 40 kilos, ma belle, sois fière de toi. Sois fière de toi parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que donner la vie. Mais vraiment. Ah, je rigole. Donc, bref, voilà un peu, en gros, ma petite histoire de mon accouchement sans péridurale. Si vous voulez que je vous donne mon avis par rapport à ça, franchement, mes belles, on est capable d'accoucher sans péridurale. Et si tu peux accoucher sans péridurale, ma chérie, accouche sans péridurale. Parce que ce qui vient après la péridurale, je ne le sais à personne. Mais ce qui vient après un accouchement sans péridurale, c'est un pur bonheur. Mais vraiment. Donc voilà un peu ma petite histoire. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, mais je vous en prie, ça encourage, ça fait plaisir. Je viens d'accoucher, mais pourtant, regardez, mon bébé il est là-bas. Moi, je suis ici pour répondre à certaines questions, pour aider certaines femmes à comprendre certaines choses, pour aider certaines femmes à savoir prendre certaines décisions. Et du coup, ça mérite bien un petit pouce en l'air comme ça, mais vraiment. Et aussi, pourquoi pas, un abonnement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je tiens à préciser que si tu n'arrives pas à gérer ta douleur et que tu veux quand même prendre la péridurale, te fie pas à tout ce que moi je viens de te dire. Moi, je parle en fonction de moi. Je parle en fonction de ce que j'ai vécu. Je donne mon avis par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi. Mais toi, tu n'es pas obligé de prendre la même décision que moi. Si tu veux prendre la péridurale, ma belle, tu peux prendre la péridurale. Ce qui m'est arrivé, t'arrivera pas forcément. Et si tu veux pas prendre la péridurale, il suffit juste de se dire à fond que tu veux accoucher sans. Et franchement, si tu peux, c'est tant mieux, quoi, tu vois. Mais te force pas à faire les choses parce que j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Non. Moi, je vous raconte ma petite histoire, mais je n'oblige personne et je ne demande à personne de prendre les mêmes décisions que moi. Donc voilà. En tout cas, je vais m'arrêter là. Hein. On va pas essayer d'élargir davantage la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles histoires. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!